Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Entretien du jour. Je reçois aujourd'hui Blanche Cazé, qui est présidente du comité Miss Ronde Île-de-France. Tout à fait. Bonjour Blanche. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est vrai? Oui, c'est un très grand plaisir. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des personnes qui organisent des concours de beauté. Exactement. Bah écoutez, c'est un plaisir pour moi de venir vous rencontrer aussi. Merci pour l'invitation. Très bien. Je crois que c'est depuis 2007 que ce concours est organisé en France. Tout à fait. Pour des personnes en situation de... Qui sont rondes. Oui. C'est un concours tout à fait novateur. Il sort du cadre original, on va dire. Il est avant-gardiste, parce qu'en effet, on parle ici de femmes qui sont hors normes. Ce concours est à l'initiative d'un homme. Hors norme par rapport aux critères qui nous ont... Aux canons de beauté habituels, c'est ça? Moi, j'appellerais pas ça forcément des canons de beauté, parce que finalement, qu'est-ce que c'est un canon de beauté? Moi, je pense que la beauté est relative à la perception de chacun, et surtout, c'est la façon dont on porte sa personnalité, qu'on rayonne au quotidien. Bon, après, la société nous impose certains critères, malheureusement, voilà quoi. C'est ce qu'on voit sur les affiches de magazines. Exactement, les magazines et tout ça. Et nous, on est là justement pour remettre les choses dans la réalité, parce que dans la vraie vie, c'est faux. C'est pas ce qui se passe. Et en 2007, qu'est-ce qui se passe pour qu'un concours soit organisé à l'attention des personnes qui sont... Alors, comme je le disais tout à l'heure, le concours est à l'initiative d'un homme, ce qui est d'autant plus surprenant que ça ne vienne pas d'une femme, simplement parce que le président national de Miss Ronde France est psychothérapeute, et qu'à un moment donné, il a voulu aider sa compagne, qui était aussi dans la même situation, donc une femme ronde avec des rondeurs, quelques kilos en trop, qui ne s'assumait pas. Mais finalement, il s'est dit comment... faire pour qu'elle se sente mieux dans sa peau, dans son corps, dans sa tête. Et donc, il a décidé de créer ce concours. Donc, toute l'histoire démarre là, et petit à petit, il a pris de l'envergure jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Il a été décentralisé, puisque vous n'êtes pas présidente nationale, vous vous occupez de la région Île-de-France. De la région Île-de-France, en effet. D'accord. Et votre concours, la finale pour la région Île-de-France, c'est très bientôt, c'est le 26 mai. C'est très bientôt, c'est le 26 mai à Bobigny cette année. C'est la deuxième édition en Île-de-France. L'année dernière, il y a eu déjà un concours qui s'est déroulé dans le 92 à Châtillon. Dans les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine, exactement. Et on a une Miss Ronde Île-de-France actuellement en titre, qui va remettre son titre en jeu, donc le 26 mai à Bobigny. Très bien. Donc, quels sont les critères pour pouvoir concourir, pardon, autant pour concourir le public aussi, je suis d'accord. Et conquérir le public. Exactement. Ainsi que le jury. Ainsi que le jury, parce que les filles sont notées... D'ailleurs, les jurés, ce sont des hommes ou des femmes? C'est éclectique. On a toutes sortes de personnalités, c'est divers et varié. Cette année, par exemple, la chanteuse Princesse Erika a accepté de présider le concours. À côté d'elle, elle aura des photographes professionnels, des nutritionnistes, des psychologues. Il y a tout un panel de personnalités diverses et variées pour juger le mieux possible la jeune femme qui portera l'étendard des femmes rondes le mieux possible durant toute l'année qui va venir. Et quel est le passeport qui permet d'intégrer le concours? À partir de quand on peut estimer qu'on est ronde et qu'on peut donc légitimement prétendre à ce concours? Alors là, c'est très original de notre côté, parce que la société estime que quand on fait 6 kilos de plus que sa taille, on est hors norme. Et bien nous, quand on fait 6 kilos au-delà de sa taille, on est dans les critères pour participer. C'est une sorte de parodie qu'on a fait comme ça pour protester contre ces critères qui nous sont imposés et qui sont complètement erronés, parce que dans la réalité, dans la vraie vie, les femmes, en général, ont des formes. Et celles qu'on nous montre dans la publicité, dans les magazines, dans la mode, ne représentent pas la ménagère, l'écolière, la collégienne, la lycéenne, enfin la femme de tous les jours. D'accord. Et quand vous organisez vos concours, j'imagine qu'il n'y a pas de discrimination, puisque ça part déjà de la lutte contre une forme de discrimination. Mais qui sont les principales participantes? Vous recrutez davantage chez les immigrés, chez les... Non, pas du tout. On parle d'un concours Miss Ronde France. Alors malheureusement, on ne peut pas prendre des personnes qui ne sont pas françaises, parce que là, on l'appellerait différemment. Donc le critère principal pour participer à Miss Ronde France, c'est qu'il faut être française. Et puis après, il n'y a aucun autre critère. Il suffit juste de faire minimum une taille 42. Alors on peut avoir 1m60, 1m57. Chez nous, on n'a pas tous ces critères. Parce qu'au-delà du concours de beauté, c'est d'abord une cause pour réintégrer toutes les femmes dans la société, dans les médias, dans le visuel de communication qui peut être véhiculé par des magazines, par la télévision, par la radio. Voilà. Essayer de remettre toutes les femmes au même diapason. On n'est pas là pour dénigrer les femmes minces,
Je le dis bien et je le répète souvent parce que parfois on peut interpréter à tort et à travers notre action. Miss Ronde France n'est pas là pour dénigrer les femmes minces, au contraire, on est là pour faire que les femmes rondes soient traitées pareil que les femmes minces et qu'aujourd'hui qu'on appelle une femme... Qu'elles n'aient pas l'impression que leur poids est un handicap. Exactement, qu'elles ne se sentent pas exclues. Parce que c'est le sentiment qu'elles ont souvent, ces jeunes femmes-là. Nous, on reçoit des jeunes femmes qui arrivent, qui sont super complexées. Et après avoir fait le concours, elles se disent, mais j'ai passé ce cap-là, je me suis emmerdée toute ma vie avec ces complexes et tout ça. Aujourd'hui, je suis libre et je marche la tête haute. Très bien. Et donc, au-delà du critère de poids, quelles sont les autres conditions à remplir quand on postule ? Ben, c'est ce que je vous ai dit. Et qui valide la candidature en plus. C'est ce que je vous ai dit. Donc, il faut faire minimum 6 kg au-dessus de sa taille, donc qui est 1,60 m pour 66 kg minimum. Ça correspond à une taille 42. Il faut être française. Et ben, il faut habiter dans la région dans laquelle on postule, parce qu'aujourd'hui, Miss Ronde France, c'est 28 régions. On est aussi dans les îles et dans les dom-toms. On est en Martinique, en Guyane, à Tahiti, en Guadeloupe. Voilà. En Corse. En Corse, exactement. Mais dans toutes les régions de France, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Picardie, un peu partout. Saint-Pierre-et-Miquelon. Je pense pas encore, j'ai pas vu ça. Saint-Barthélemy. Non, non plus. D'accord. Non plus, mais ça va venir. Oui, oui. S'il y a des gens de ces régions-là qui se sentent la fibre engagée et qui veulent aussi nous rejoindre et participer à ce combat, bah, c'est avec plaisir. Je pense que d'autres comités verront le jour dans ces circonscriptions. D'accord. Et donc, pour l'instant, il s'agit d'une association, donc il n'y a pas de visée financière, il n'y a pas de... On aimerait bien parce que c'est sûr que l'argent, souvent on dit l'argent ne fait pas le bonheur, je suis d'accord, mais l'argent aide à aboutir à ses fins. Et nous, on est, on va dire, une petite association pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore les moyens de prendre l'envergure que l'on aimerait avoir. Mais s'il y a des âmes sensibles qui veulent soutenir le concours Miss Ronde France pour qu'il soit beaucoup plus important, pour qu'il touche beaucoup plus de population, nous, c'est avec plaisir. Pour l'instant, notre statut est associatif. On est donc une organisation à but non lucratif qui est nationale et on a des implantations à peu près dans toutes les régions de France. Très bien. Pour la région Île-de-France, visiblement, les inscriptions sont déjà closes puisque la finale, c'est le 26 février. Oui. D'accord. Et là, c'est le 26 mai qu'on saura qui est Miss France, Miss Ronde Île-de-France. Exactement. Est-ce que votre concours est adossé à un grand média comme c'est le cas pour les autres concours de beauté? Eh ben, on a été cette année suivi par énormément de médias, à notre plus grand bonheur. L'élection Miss Ronde France 2012 s'est déroulée le 21 janvier au Salon de mode international du Who's Next. On était super contents de ce partenariat parce qu'il y a un monde de la mode qui nous ouvre les portes. Et donc, ça a été une élection qui a été énormément médiatisée. On a eu toutes les grandes chaînes de télévision sur place. Moi, je suis par ailleurs chargée de la communication de l'association nationale. J'ai eu l'opportunité, en effet, d'apporter du crédit à plus d'une 50aine de presse. Donc, on a eu une bonne couverture et on était content que le message commence à passer et qu'on réussisse à toucher tous ces médias. Hein. C'est par les médias que ça va bouger. Hein. D'accord. C'est par les médias. C'est avec vous que les choses vont évoluer. Très bien, ben, c'est pour ça que nous en parlons. Exactement. Et là, comme récompense, qu'est-ce que l'heureuse élue Miss Île-de-France ou Miss France, Miss Ronde France peut espérer? Alors, Miss Ronde France, à la base, elle gagne déjà la possibilité de représenter la cause de Miss Ronde France, c'est-à-dire d'être l'étendard des femmes rondes et d'être le modèle. Après, bien entendu, elle a des avantages en nature plus ou moins importants, tout aussi relatif à nos moyens. Donc elle pourra être par exemple égérie d'une marque grande taille, elle pourra être sollicitée pour des événements et des représentations dans lesquels il est question de mettre en avant les femmes rondes. Voilà, toutes ces petites choses. On n'a pas encore les moyens d'offrir une voiture à Miss Ronde France. On espère que ça va arriver. Avec la médiatisation, comme vous le disiez tout à l'heure. J'ai vu que Madame de Fontenay n'est pas très loin de vous non plus. Non, elle est très ouverte à ce que nous faisons. Elle nous soutient. On a de plus en plus de messages d'encouragement de sa part. On a même déjà eu à la solliciter éventuellement pour associer nos Miss minces et nos Miss rondes. Et ça s'est souvent bien passé. Donc Madame de Fontenay est plutôt favorable. D'accord. Vous avez remarqué la métamorphose du nouveau président de la République? Oui. Cela suscite un commentaire de votre part? Mais même les femmes rondes
parfois, elles ont besoin... Moi, je vais vous donner un exemple tout simple. J'ai une troisième. L'année dernière, on a élu Miss Ronde Île-de-France. Miss Ronde Île-de-France a 3 dauphines. Et la troisième dauphine, quand elle a été élue, elle avait à peu près 120 kilos. Depuis, elle a perdu plus de 50 kilos. Alors, peut-être qu'en faisant l'élection... Là, vous lui dites au revoir ou non, pas du tout. Bah, non, pas du tout. Après, c'est peut-être qu'en faisant l'élection Miss Ronde Île-de-France, il y a eu une sorte de déclic. Et elle s'est dit, bon, voilà, j'aimerais bien me prendre plus en main et puis perdre un peu plus de poids. En fait, nous, on ne prône ni l'obésité, ni le fait de perdre du poids, de faire des régimes. Nous, ce qu'on veut, c'est que les femmes se sentent bien déjà comme elles sont. Et après, si elles souhaitent devenir un peu plus mince, parce qu'il y a aussi des questions de santé. Oui. On peut avoir du diabète, de la tension, de la rétention d'eau. Il y a plein de problèmes de santé qui peuvent survenir quand on a une obésité morbide ou pas. Mais nous, on n'est pas dans ce contexte-là. Nous, on est là surtout pour dire à une femme, arrête de te cacher, arrête de rester enfermée chez toi. Tu as le droit de sortir, d'être tendance, de t'habiller. Et nous, notre grand défi, ce serait de révolutionner la mode pour que l'on ait un jour un catalogue avec toutes les femmes représentées et non un rayon pour les femmes de, on va dire, 36 à 44 et un autre rayon qui serait appelé grande taille. Donc, les exclus d'un côté, elles ont un catalogue spécialisé et les normales de l'autre. Voilà, nous, notre action, donc elle est surtout vous prenez la diversité au sein d'un même catalogue. Exactement. Ce qu'on souhaiterait, c'est pas encore arrivé, hein, mais on souhaiterait qu'avec nos actions, on leur mette de la pression pour que à l'avenir... Aux États-Unis, apparemment, ça marche bien, hein. Aux États-Unis, c'est un peu les extrêmes, hein, quand même. Hein. Aux États-Unis, on a vraiment beaucoup de cas d'obésité. C'est pas du tout contrôlé. C'est pas encore le cas en France, heureusement. Je ne tape pas non plus sur les femmes rondes qui habitent aux États-Unis, mais je dis qu'en France, on a un meilleur contrôle de la situation quand même. Et des associations comme Miss Ronde France, justement, sont là pour de temps en temps tirer la sonnette d'alarme, parce que nos candidates, quand on les reçoit et qu'elles sont en surpoids et qu'on voit qu'elles ont des difficultés à suivre par rapport aux autres, elles sont essoufflées, elles n'arrivent pas, on peut leur parler aussi en leur disant c'est bien d'être ronde, mais être ronde, ça ne veut pas dire se laisser aller. On peut faire du sport, on peut voir de temps en temps un nutritionniste pour voir ce qu'il est possible de faire pour éviter justement ces problèmes au quotidien qui diminuent physiquement et empêchent de s'épanouir en fait. D'accord. Donc pour vous trouver, il faut aller sur le site internet missronde.fr. Exactement. D'accord. Et donc, pour ce concours, vous me disiez que la finale pour l'Île-de-France est le 26 mai à Bobigny. Il y a une adresse où on la trouve sur le site internet? On la trouve sur le site internet. Les billets sont en vente, mais je peux la dire, l'adresse. Donc, c'est le 26 mai au pôle Genesia. C'est au 12-20 rue Gutenberg, dans la zone industrielle, juste à côté de la porte de Pontin. Venez nous voir. Vous allez voir que les femmes rondes, elles ont un beau spectacle à vous présenter. Merci beaucoup, Madame Blanche Kazi. Je rappelle que vous êtes la présidente du comité Miss Ronde Île-de-France et que vous étiez notre invitée. Je souhaite que ça se passe bien et que nous ayons le privilège d'accueillir ici, une fois qu'elle sera élue Miss Ronde Île-de-France, puisqu'elle nous représentera à l'échelle nationale. Tout à fait. Merci d'être venu. Merci de votre invitation. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.